Les statines, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. D'un côté, ce sont des médicaments qui sauvent des vies, c'est en fait, mais de l'autre, la liste des effets secondaires possibles peut vraiment faire peur. Alors, comment y voir clair? C'est ce qu'on va tenter de faire ensemble aujourd'hui. Perte de mémoire, dépression, troubles du sommeil. On a tous et toutes entendu parler de ces risques, ou on a pu lire des choses inquiétantes. Et c'est normal de se poser des questions, surtout quand on entend tout et son contraire. On connaît tous ce moment. On déplie cette immense notice qui ressemble à une carte routière. Et là, la liste des effets secondaires potentiels n'en finit plus. L'angoisse monte, et on se demande, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est un vrai dilemme. Alors, comment on fait le tri dans tout ça? Comment savoir si ce qu'on ressent est un vrai effet du médicament ou une simple coïncidence? Bref, comment on sépare l'effet avéré de la fiction? C'est exactement la mission qu'on se donne. Pour y arriver, on ne va pas se baser sur des on-dit. On va s'appuyer sur du solide, sur ce que la science a de mieux à nous offrir. Une étude qui fait vraiment autorité. Et attention, on ne parle pas d'une petite enquête faite à la va-vite. Non, là c'est la CTT Collaboration qui est aux commandes. C'est un peu comme les Avengers de la recherche sur le cholestérol. Ils regroupent les meilleurs experts mondiaux. Leurs conclusions donc pèsent très lourd. Et leur méthode, c'est ce qu'on appelle le gold standard, le top du top. Une méta-analyse d'essais en double aveugle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce charabia? C'est simple. Ils ont regroupé les meilleures études où ni les patients, ni même leurs médecins ne savaient qui prenait la statine ou un placebo. C'est la seule façon d'être absolument certain qu'un effet est bien causé par le médicament et pas par l'imagination ou le hasard. Et pour que les résultats soient fiables, il faut du monde. Et là, tenez-vous bien, on parle de plus de 154 000 participants. 154 000, c'est absolument colossal. Une base de données aussi immense rend les conclusions de l'étude quasi incontestables. Bon, maintenant qu'on a vu à quel point cette étude est sérieuse, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que les preuves nous disent vraiment? Quels sont les effets qui sont réellement confirmés? Alors, le verdict? Eh bien, il est franchement surprenant. En dehors des effets déjà bien connus sur les muscles la première année et sur un léger risque de diabète, l'étude n'a pu prouver un lien de cause à effet que pour 4 autres petits effets. Je répète, seulement 4. Alors, c'est quoi ces 4 effets? On parle de légères modifications dans les tests sanguins du foie, de petites altérations dans la composition de l'urine, et enfin de la possibilité d'avoir des œdèmes, c'est-à-dire des gonflements. Mais, et c'est le point le plus important, le risque est minuscule. On parle de moins de 0,1% par an. Pour que ce soit plus clair, ça veut dire qu'il faudrait que 1000 personnes prennent une statine pendant 1 an pour observer un seul cas de plus que si elles avaient pris un placebo. C'est vraiment, vraiment très peu. Si on zoome sur le foie, on voit que ce risque de petites anomalies dans les prises de sang est un peu plus grand avec des doses plus fortes de statine. Mais, et c'est capital, l'étude n'a trouvé aucune augmentation des vraies maladies graves du foie. On parle de modification de chiffres, pas de dommages à l'organe. Ok, ça c'était pour les effets confirmés. Passons maintenant à la partie peut-être la plus intéressante, tout ce qui n'a pas été confirmé. Accrochez-vous, on va déconstruire quelques mythes. Le chiffre qui suit est juste spectaculaire. Les chercheurs ont analysé 66 autres effets secondaires souvent attribués aux statines. Le résultat est sans appel. Pour 62 d'entre eux, il n'y a absolument aucune preuve d'un lien de cause à effet. Rien. Zéro. La grande majorité des craintes ne reposent donc sur aucune base scientifique solide. Voilà le tableau, en résumé. D'un côté, on a la poignée d'effets réels, mais très rares. Et de l'autre, eh bien tout le reste. La perte de mémoire, la dépression, les insomnies, les troubles sexuels. Toutes ces peurs qui circulent, eh bien la science la plus rigoureuse nous dit non, ce n'est pas lié aux statines. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important de clarifier tout ça? Parce que ce n'est pas juste une discussion de spécialistes. La désinformation dans ce domaine a des conséquences bien réelles et parfois dramatiques. À cause de ces peurs, de ces fausses informations, des centaines de milliers de personnes décident d'arrêter leur traitement. Une étude au Royaume-Uni a même montré qu'une seule vague de gros titres négatifs dans la presse avait provoqué une explosion des arrêts de traitement. Et la conséquence de ça, elle est tragique. Les scientifiques sont formels. Ces arrêts de traitement sont responsables de milliers de crises cardiaques et d'AVC qui auraient pu être évités. C'est un véritable drame de santé publique, alimenté par la mésinformation. La conclusion des auteurs de l'étude est un véritable pavé dans la mare. Ils le disent noir sur blanc, les notices actuelles des médicaments sont trompeuses, elles exagèrent les risques et elles doivent être révisées. C'est un appel urgent à baser l'information médicale sur des faits, pas sur des peurs. Tout cela nous amène à une question finale, et elle est essentielle. Quand la science apporte une réponse aussi claire, aussi nette, pourquoi faut-il si longtemps pour que l'information soit corrigée et arrive jusqu'au patient? Et peut-être surtout, qui a intérêt à ce que la confusion persiste? C'est une réflexion qui, je crois, nous concerne tous.